Donc Matthieu chapitre 8, 18 à 22. Nous lisons la parole. Quelqu'un veut bien lire? Quelqu'un d'autre trouve Luc chapitre 9, verset 57. Une personne reste dans Matthieu et une autre lit Luc chapitre 9, verset 57 à 60. Voire à 62. 57 à 62. Donc Matthieu chapitre 8, à partir du verset 18. Une lecture. Pour ceux qui ont des micros. Je lis la parole, donc Matthieu chapitre 8, verset 18. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Amen. 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 Donc on avait dit jusqu'au verset 22. Ok. Donc merci. Luc chapitre 9, 57 à 62. Lisons au nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. 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 Ok. Donc, on a vu Jésus guérir le lépreux, guérir le serviteur du centenier et guérir la belle-mère de Pierre. Et donc, il a guéri après des malades. Et là, il se retrouve avec une grande foule. Et il nous est dit que devant cette grande foule, Jésus décide d'aller de l'autre côté. Allons de l'autre côté. J'aime bien ce texte-là parce que les gens l'utilisent souvent. Hein, allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Hein, vous vous souvenez, hein, il y a même une chanson, tu n'as pas dit, et puis il y a eu, quand ils sont partis de l'autre côté, il y a eu donc cette tempête, ils ont failli se noyer. Et donc souvent nous chantons cette chanson, tu n'as pas dit que je sombrerai, tu n'as pas dit, mais tu as dit allons à l'autre bord. Mais vous voyez, on a toujours un raisonnement un peu égoïste, dans le sens où si on chante ce chant-là, selon que c'est écrit dans la parole, allons à l'autre bord, c'est pour les deux démoniaques qui sont là-bas, pour les guérir, en réalité. C'est même pas pour nous. C'est juste une parenthèse que je fais. Hein. Mais vous voyez, c'est-à-dire que les chants que nous chantons souvent, composés sur la base de la parole, souvent c'est toujours vers nous. Il faut que je reçoive, il faut que je réussisse, il faut que je... Donc, ici, Jésus est avec la foule. Et il est dit, pendant qu'il était avec la foule, à un moment donné, il dit, laissons la foule là, allons à l'autre bord. Mais son projet pour aller à l'autre bord, avec les disciples, il les a menés à l'autre bord. Ce n'était pas pour eux-mêmes les disciples. Il les a menés à l'autre bord pour aller guérir des démoniaques qui étaient là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si tu es avec Jésus dans la barque et qu'il t'emmène à l'autre bord, c'est bien de chanter, il n'a pas dit que je sombrerai. Mais tu ne sombreras pas pour aller guérir quelqu'un.
pour amener la délivrance à quelqu'un. Ce n'est pas ne pas sombrer parce que je dois vivre, je ne sais pas, ma bénédiction ou ma... Non, c'est pour aller plus loin. Donc quand Dieu fait des miracles dans nos vies, c'est parce qu'il a un objectif que nous allons vers les autres, apporter quelque chose vers les autres. Alléluia. Et dans ce passage, on voit aussi l'attitude de Jésus qui ne se contente pas des foules. Si c'était nous là où il y a la foule, je reste là. Oh, ce lieu-là, je suis en train de prêcher, il y a de la foule. Mais c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller chercher 2 personnes. En plus, ils ont des démons là-bas, c'est trop compliqué. Je ne vais pas prendre le risque de traverser avec la tempête. Mais non, je reste en sécurité là où je suis. Je reste sur mes acquis. Ça, c'est le raisonnement de l'homme. Amen, amen, amen. Mais on voit un Jésus qui abandonne la foule pour aller chercher 2 démoniaques, 2 personnes qui sont tourmentées toute leur vie. Et il dit aux disciples, allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. Laissez un peu ça. Dieu viendra à toi. Alléluia. Dieu vient à nous. C'est merveilleux de voir que le Seigneur, des fois, il va laisser là où il y a de l'agitation, là où il y a de l'ambiance, là où il y a de la vie, là où il y a peut-être un besoin, pour aller regarder, voir quelqu'un qui est isolé, qui est tout seul. C'est comme vous êtes quelque part avec un groupe de personnes, et puis vous avez une personne qui est là, dans son coin, elle ne dit rien, elle est triste, alors que les autres sont tout contents, en train de rigoler. Et vous quittez ce lieu-là, vous allez voir cette personne qui est toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le cœur de Dieu. Amen, amen. Donc, dans cette histoire, Jésus quitte la foule. Mais quand il quitte la foule, la Bible dit qu'il y a un scribe qui vient le voir. Un scribe vient le voir pour dire, ah, moi, j'aimerais te suivre partout où tu iras. Amen. Là où tu iras, je serai avec toi. Tu vas à gauche, je serai avec toi. Tu vas à droite, je serai avec toi. Vous savez ce que c'est un scribe? Qui a une idée d'un scribe? Ce que c'est un scribe? Celui qui écrit des contes, qui écrit la loi, l'enseignement, ou simplement, en fait c'est un secrétaire. Le scribe, la définition du scribe, c'est un secrétaire, c'est celui qui écrit. Mais dans l'Ancien Testament, ou dans la culture juive, le scribe c'était quelqu'un qui avait étudié, donc qui était cultivé, c'était vraiment un travail comme un travail de fonctionnaire. C'est un juriste, voilà, merci. C'est un juriste, donc il avait étudié. Et donc, c'était quelqu'un... Bon, alors ça dépendait aussi de catégorie, mais c'était des gens qui étaient aisés. Les scribes ont conservé un peu la loi, ou ont réécrit un peu la Torah. Vous savez, la loi a disparu, il fallait réécrire, parce qu'il y a eu la déportation, donc il fallait réécrire. Donc ils ont fait ce travail-là. Amen, amen. Donc c'est des gens qui connaissent, c'est des gens aisés, c'est des gens bien. Et d'ailleurs, les scribes, c'est des gens qui s'opposaient à Jésus. Avec les pharisiens, ils s'opposaient à Jésus. Mais ce scribe-là, visiblement, avait un cœur disposé pour Christ. Et il vient voir Jésus, il dit, moi j'aimerais te suivre. C'est ça le verset. Salomé, tu suis? Le verset. Jésus, voyant une grande foule, le verset suivant, 19. Le scribe s'approcha et lui dit, partout où tu iras, je te suivrai. Vous voyez, il y a des gens des fois qui s'approchent, qui prennent des engagements, sans savoir réellement ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il a vu le scribe? Peut-être qu'il a vu les miracles qui se sont produits. Parce que si vous lisez plus haut, mais il y a eu vraiment des miracles. Parce que je me demande, je pose la question, moi quand je lis un texte, des fois je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce qui peut passer dans l'esprit de cet homme pour venir dire à Jésus, mais attends, déjà c'est même pas son disciple. La première chose qu'il aurait fait, c'est peut-être dire, ah j'ai envie de marcher avec toi. Mais lui il dit, partout où tu iras, je te suivrai. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus lui dit, le verset suivant,
Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Celui qui fait des miracles, celui qui fait des prodiges, celui qui vient de guérir, là, si vous lisez plus haut, on a déjà vu Matthieu chapitre 8, celui qui fait des exploits, celui qui est, une foule le suit. Il dit, je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Bon, mettons-nous à la place de Jésus aujourd'hui. Imaginez que, bon, je vais dire moi, comme ça au moins, il n'y a pas de souci, il n'accuse personne. Imaginez, c'est moi qui suis Jésus là, à cette époque-là, ou maintenant. Je viens de faire beaucoup de miracles. J'ai guéri un lépreux. Je vous ai dit, le lépreux, pour le guérir, c'est la première fois qu'on voit un lépreux guérir miraculeusement. Amen, hein? Ok? Donc, c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un toucher un lépreux, et au lieu que la personne soit contaminée, c'est le lépreux qui était contaminé par la pureté. Donc, les Juifs ont vu ça, ils ont dit, mais ça c'est du jamais vu. Première guérison. Deuxième guérison, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui dit, va ton serviteur est guéri. Il n'arrive même pas à l'endroit, il dit, va, il est guéri. Et puis il arrive chez Pierre, oh, elle est malade là, bah, il touche seulement. Guérison. Il sort de là, si vous lisez les autres versets, il a encore fait des miracles et des guérisons. Bon, maintenant, il y a une foule qui le suit. Donc je suis là, j'ai fait tous ces miracles-là, ici sur Caen, et il y a une foule qui me suit. Et il y a quelqu'un qui me suit qui dit, ah, Sorgé, vraiment, waouh. En tout cas, moi, je te suivrai partout où tu iras. Tu es trop fort. Et puis moi, je dis, ah, tu sais, mon frère, tu vois, les chats en France, les chats, ils ont des maisons. Les chats, on en prend soin, frère. Tu vois, même le chien, on s'occupe de lui. Même une poule. Mais moi, je n'ai ni où dormir. Donc, en fait, je n'ai même pas un endroit pour poser ma tête. Je suis SDF. Donc, c'est-à-dire que, en tant que pasteur, j'ai la foule qui peut me donner des dîmes et des offrandes, mais je ne dis pas, tiens, j'ai une maison où je vais acheter une maison, mais je dis, je ne me projette même pas. Je dis à quelqu'un, je n'ai pas d'endroit où dormir. Tu veux me suivre, mais sache que je n'ai pas d'endroit. Ça veut dire qu'il n'en aura pas. Si tu veux me suivre, on va marcher ensemble. Mais ne vois pas cette foule-là, on aura les offrandes. Non, on n'aura rien. J'ai pas d'endroit où dormir. J'ai pas d'endroit où rester. J'ai pas de château. Waouh. Les gens veulent faire comme Jésus, mais ne pas être comme Jésus. Les gens veulent faire des miracles, mais à un moment donné, la caisse, ils veulent aussi la garder eux. Ils ne veulent même pas la donner à Judas de la garder. C'est là que le ministère devient comme un business. Et que les gens nous critiquent, les gens ont peur. Donc Jésus dit à ce monsieur-là, oui, il ne dit pas, bon, viens, dans quelque temps, tu vois, la foule là, donc ils vont payer la dîme, je vais construire un château, on va être bien. Non, il dit, frère, si tu veux me suivre, c'est une bonne chose, mais sache que partout où j'irai, moi, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Donc on n'a pas de maison, frère. Est-ce que tu es prêt à cela? Donc ne vois pas cette foule-là et te dire dans ta tête qu'on va recevoir quelque chose. Est-ce que tu es prêt à me suivre dans ces conditions-là? Verset suivant, s'il te plaît. Est-ce que tu es prêt à suivre? Et Jésus, aujourd'hui, nous parle à nous. Il nous dit, vous voulez venir à moi? Eh bien, il n'y a pas de richesse. Alors, mon message, là, il va peut-être vous dire, mais attendez, ce n'est pas souvent ce qu'on entend. Jésus te dit, tu veux me suivre? Partout où je vais aller, eh bien, il n'y a pas de richesse. Il n'y a pas d'enrichissement. Amen, amen, amen. On va être SDF. Eh oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont tellement mal parce qu'ils sont dehors. Jésus était dehors. Le roi des rois était dehors.
La valeur de certaines personnes, et je peux le comprendre. Moi, j'ai été dehors à un moment donné. J'étais dans les bus de nuit là, sur Paris. Mais les gens ne le savaient pas à l'église. Des fois, quand je venais à l'église, j'étais... et je me suis fait agresser 2 fois. Un jour, c'est Micha qui me dit, mais toi, elle avait son appart, bon, elle était bien, elle était au chaud, tout ça. Un jour, elle me dit, mais toi, tu préfères risquer ta vie qu'on te frappe là-bas que de te mettre en sécurité? Vous voyez? Parce que, pour moi, c'était compliqué. Je préférais aller rentrer où j'habitais à Bondy que des fois d'aller chez elle. Mais à un moment donné, tu n'as pas où aller. Mais quand les gens te regardent, ils se disent, ah, lui, c'est terrible. C'est-à-dire que quand tu viens au boulot, certains savent que tu as dormi dehors. Déjà dans la ville où j'étais, je dormais dans ma voiture. Donc quand je quittais Paris, l'église, je rentrais dans ma ville là-bas, je dormais dans la voiture parce qu'elle avait été cassée une fois que j'étais sur Paris. Les gens l'ont vandalisée. Et comme j'habitais à 20 km de l'école, je me suis dit de l'école, je dormais dedans. Mais quand les gens te voient, ils se disent, ah, mais lui, il ne s'est pas lavé, lui, il dort dehors. Ils le savent. Et tous les amis que j'avais, je ne les voyais plus. Chez moi, il y avait du monde. Chez moi, il y avait du monde. On faisait des plats, on mangeait, tout ça. Il y en a qui venaient emprunter mon vélo, il y en a qui venaient emprunter ma voiture, tout ça. J'étais encore étudiant. Devant ma porte, là, le matin, pour aller à l'école, j'avais, 4 étudiants. Quand le 5e arrivait, ils voyaient qu'il y avait déjà 4 qui étaient là. Il est parti. Donc les 4 là, parce que je devais les emmener en voiture. Sinon, ils allaient à pied. Mais les gens t'appellent, ils viennent, ah, j'ai besoin. Mais dès que j'étais dans ma voiture en train de dormir à côté de l'école, les gens passent, c'est comme s'ils ne te connaissaient pas. Et donc là, tu te dis, ah, tu as honte un peu de ta situation. Tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Tu as l'impression que tu ne vaux rien. Mais Jésus, le roi des rois, il dit, il n'a ni endroit pour proposer sa tête, mais il a de la valeur. Il fait des miracles. Ce n'est pas ta situation qui définit ta puissance. Alléluia. Ce n'est pas ta situation qui définit. Ce n'est pas l'argent que tu as. C'est pas. Vous voyez, des fois on regarde les hommes de dire, waouh, la grosse voiture, waouh, la maison. Dieu l'utilise puissamment, tout ça. Oh, tu peux être puissant et être comme Jésus. Et tu peux être comme Jésus et ne pas avoir besoin de prendre l'argent des gens pour te construire un château. Alors qu'eux-mêmes, ils vivent dans des... Alléluia. Et donc Jésus lui dit, moi je n'ai pas d'endroit où poser la tête, si tu veux me suivre. Donc les conditions sont difficiles pour suivre Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont prêts à suivre Jésus dans des conditions difficiles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à voyager, comme certains missionnaires, dans certains pays, et arriver, ne pas avoir un endroit où se reposer, annoncer la parole, et le soir tu ne sais pas où aller? Les gens croient que la vie avec Dieu, tout est fait, tout est bien. Jésus l'homme riche, Jésus qui est l'or et l'argent lui appartiennent. Donc quand je marche avec lui, forcément tout ira bien. Non, j'ai envie de te dire que Jésus aussi peut te dire, tu veux me suivre, mais ça va être compliqué. Alléluia. Tu veux m'épouser, ça va être compliqué. Il y a une jeune sœur qui vient. Ah frère, depuis que je te vois dans l'église, en fait, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de Dieu en toi, frère. J'ai vraiment... Et puis le Seigneur m'a donné des signes, c'est pour ça que je viens te parler, frère. Vraiment, je veux marcher avec toi. Parce que la sœur, elle voyait le frère toujours bien classe à l'église. Bien classe. Mais il ne connaît pas, il ne sait pas où il habite. Mais le frère, comme c'est un Congolais, bien tiré, propre. Donc, toute la semaine, le frère s'arrange. Il a des amis, il dit, tiens, ta paire de chaussures là, dimanche, moi j'ai culte. Tiens, frère, tu avais une chemise là il y avait un motif là, j'ai culte, frère. Donc, il s'habillait que comme ça. Et la sœur voyait, il dit, ah, frère là, waouh, il travaille où? Tout ça. Elle a passé du temps, elle a passé, voilà, après un jour. Frère, vraiment, je sens que tu as quelque chose du Seigneur. Tu es toujours là. Et en plus, ton intérieur reflète ton extérieur.
Et puis là, le frère dit, d'accord, tu veux marcher avec moi, mais sache que j'ai rien. Sache vraiment que quand tu me vois comme ça, c'est même pas moi, c'est les amis. Quand il a redit encore, sache qu'elle n'était plus là. Le troisième, sache, elle a disparu. Sache que... Et amen, amen. Mais oui, tu veux m'épouser? Sache que je suis en galère. Mon épouse, quand on s'est marié, j'étais en galère. Hein? Alléluia. Ah, j'étais en galère. Et je pense que même certains lui ont dit, mais toi là, oh. Mais c'est quoi? C'est la folie ou quoi? Hein? Toi, tu as un CDI. Hein, regarde comment il est maigre, le gars, il ne mange pas. Amen, amen. Ta valeur ne dépend pas de comment tu es, de qui tu es, de ce que tu vis là actuellement. Alléluia. La valeur de Jésus ne reposait pas sur est-ce qu'il a un loyer, est-ce qu'il a un château. C'est s'il était Dieu. Et Dieu en toi, c'est le plus important. Alléluia. Dieu en toi, c'est le plus important. Je peux être dans la rue. Là, alors les gens me disaient, vous savez, quand je dormais dans la rue, les gens me disaient, les étudiants me disaient, ah mais Sorguest, franchement, arrête de prier. Ton Dieu là, tu dors dans la rue. Le gars ne me prend même pas chez lui, hein. Mais pourtant, voilà, on a eu des bons moments, tout ça. Mais arrête de prier. Tu dors dans la rue. Tu as perdu ton vélo, on te l'a volé. Ta voiture est cassée. On t'a vandalisé ta voiture. Voilà, tu n'as pas d'argent. Mais tu continues de prier, franchement. Ton Dieu, il fait quoi? Mon Dieu lui-même, il n'a pas reposé sa tête. On est ensemble, dehors, tous les deux. Mais nous sommes puissants. Alléluia. Et quand ils ont besoin, ils me demandent quand même de prier. Alléluia. Ton Dieu est puissant en toi. Ton Dieu est puissant. Et Dieu ne regarde pas à la condition que tu vis. C'est pour cela qu'il quitte, je l'ai dit tout à l'heure, il quitte la foule. Il va chercher 2 personnes qui sont isolées, qui sont loin. Il ne regarde pas leurs conditions pour aller les délivrer. Donc, ici il dit, je n'ai ni lieu pour reposer ma tête. Verset suivant, regardez. Un autre d'entre les disciples, verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répond, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Alors, je nous pose la question. Quand Jésus dit, quand le monsieur vient dire à Jésus, donc là il y a la foule. Et puis le monsieur voit Jésus, il dit, moi j'ai envie de te suivre, hein, mais permets-moi d'abord, je vais d'abord aller enterrer mon père. Qu'est-ce qu'on peut penser? Donc son père, qu'est-ce qu'il vivait ce monsieur-là? Quelle situation il vivait? Il a perdu son père? Il est triste? Hein? Il est endeuillé? Donc lui, il est endeuillé, il a perdu son père, mais il vient voir Jésus, j'ai envie de te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père, et après je reviendrai pour te suivre. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Alors, quand on lit ce verset-là, on pourrait penser que ce monsieur-là, son père, venait de décéder. Quand on le lit comme ça, on peut penser que son père venait de décéder. Donc, comme il est décédé, il veut d'abord aller enterrer son père, faire le deuil, les rites, et après revenir suivre Jésus. Mais en fait, cette expression veut dire « Laisse-moi accompagner mon père jusqu'à la fin de sa vie, et après je te suivrai. » Amen. C'est-à-dire que soit le père était malade et que il devait mourir, ou il fallait que lui reste sous l'autorité de son père jusqu'à ce que son père décède et après il allait suivre Jésus.
C'est pour cela que je dis toujours, quand vous lisez la parole, il y a ce qu'on appelle des figures de style ou un langage. Vous avez par exemple ici en France, on va dire « je vais au cœur de Paris ». Bon. Quand tu dis à quelqu'un « je vais au cœur de Paris », nous on comprend ce que ça veut dire. Mais dans une autre expression, quelqu'un d'un autre pays, il ne comprend pas ce que ça veut dire au cœur de Paris. Ah, Paris a un cœur. Tu vois? Quand tu dis par exemple, Matignon a pris la décision. Bah, nous, on comprend ce que ça veut dire. Matignon a décidé. Mais quelqu'un dans notre pays ne comprend pas le langage. Si tu vas au village là-bas, chez nous, chez les pygmées là-bas, tu dis, Matignon a pris la décision. C'est qui Matignon? Donc, il y a un langage qui est un code, enfin, c'est approprié à chaque culture. Donc ici, quand il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Suivez bien. Il est en train de dire, derrière tout ça, ce n'est pas juste l'amour pour son père. Mais derrière tout ça, en fait, quand tu accompagnais ton père pour la mort, il y avait un héritage. En fait, il y avait quelqu'un qui était prédestiné, qui était destiné à être le successeur. Mais pour être successeur, il faut que tu accompagnes ton père. Tu as le testament, tu as l'héritage, tu as la maison, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, et après je viendrai. Il est en train de dire à Jésus, permets-moi d'abord de travailler à mon héritage. Parce que mon père a des biens, il a des maisons, il a ça. Donc je travaille d'abord à ça. Une fois que j'ai ça, je peux maintenant te suivre. Pourquoi? Parce qu'il a entendu celui qui était à côté qui a dit à Jésus, je veux te suivre. Mais Jésus a dit, je n'ai pas de maison. Amen. C'est pour ça, Luc, mets Luc. Donc lui, il veut sécuriser. Le gars là n'a pas de maison, je le suivre. Mais en tout cas, il faut que je me mette d'abord bien avant de le suivre. Alors, remonte au verset 58. Jésus répondit, les renards, donc ça on l'a lu, n'ont pas de tanière, les oiseaux du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Le verset suivant. Et il dit à un autre, suis-moi. L'autre était à côté. Donc, Jésus a parlé à un, il a dit, écoute, moi je n'ai pas de lieu où dormir. Et il dit à un autre, suis-moi. L'autre à côté il dit, ah Seigneur, je viens d'entendre que toi tu n'as pas de lieu où poser ta tête. Tu es un clochard qui dort dehors. Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Je vais prendre l'héritage, je vais prendre le testament, quand je serai bien. Et après, je te suivrai. Waouh! Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire que, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord vivre ma vie. Seigneur, j'ai envie de te suivre, mais tu es trop dur, la vie de péché là. Bon, le business là, il faut que je touche, je escroque un peu, mais toi, tu vois. Alors, ici, c'est légal. Donc, je vais aller un peu dans tout ce qui est juste. Parce que c'est légal d'hériter, d'attendre un héritage de son père. C'est légal. Donc, des fois, on peut être dans un état d'esprit où on priorise les choses de notre vie pour nous mettre en sécurité, alors qu'on a la vie éternelle devant nous. On a chanté tout à l'heure, ce monde va passer. L'héritage là va passer. Moi qui vous parle, j'ai un héritage que mon père a laissé. Si on compte, c'est peut-être plus de 400-500 000 euros au Congo. Mais j'ai quoi, moi? J'ai quoi? C'est les cousins, les oncles éloignés de mon père, même les chauffeurs, qu'on n'a pas de lien de famille, même les chauffeurs ont vendu, ils ont fait de l'argent. Même les chauffeurs, même les voisins, ils se sont installés dans l'une des maisons, ils sont là, ils jouissent de ça, les voisins. Donc, c'est-à-dire, moi, je passe dans la maison où j'ai grandi, je vois mes voisins qui sont là, ils sont calmes, là. Là où j'ai habité. Ce monde va passer. Seigneur, fais que d'abord je travaille au bien de mon père. Pendant combien de temps? Moi, ça fait plus de 15 ans que ça dure. Donc, imaginez ces 15 ans, je disais, Seigneur, avant de te suivre, l'héritage de mon père, 15 ans.
où je ne suis pas en train de servir le Seigneur, où je n'ai pas de relation avec Dieu. Mais pourtant, c'est logique, c'est normal que je travaille à ces biens-là. Mais il y a un bien, la vie éternelle. Il y a un bien que personne ne peut voler. On peut tout te prendre. L'héritage que mon père m'a laissé, les gens ont pris. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas pu prendre, c'est Jésus. Et ce Jésus me redonne les biens. Alléluia. Que tu te centres sur Jésus. Jésus peut te redonner. Alléluia. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à perdre j'avais plein de trucs, je commençais à perdre tout ça. Je me souviens, on était dans notre début de relation avec Micha. Et comme je vous disais, je dormais dehors. À un moment donné, l'université m'a donné une chambre. C'est la chambre des professeurs. C'est-à-dire que les profs, quand ils viennent d'une autre ville pour venir enseigner au Puy-en-Velay, là-bas où j'habitais, donc on leur donne une petite chambre. Et donc on m'a donné cette chambre-là. Il n'y avait pas de réseau, donc on n'arrivait même pas à s'appeler parce que quand tu rentres, c'est en sous-sol, là, il n'y a pas de réseau. Mais dans cette situation-là, en plus il faisait froid quand je dormais dehors, je me souviens, il me disait, Dieu va te redonner ce que tu as perdu. On t'a volé ci, on t'a volé ça, on t'a escroqué ci. Dieu va te redonner ce que tu as perdu. Le Seigneur restaure. Si on te vole ce que tu as, Dieu peut te restaurer. Alléluia. Dieu peut te restaurer. Et ici, le monsieur dit, je vais d'abord sécuriser, Seigneur. Parce que je vois que toi, tu n'as pas de lieu où dormir. Et puis, il pouvait trouver une bonne raison, dire, comme ça, Seigneur, je t'invite chez moi. Tu peux dormir chez moi, Seigneur. Mais oui, mais si Jésus vient chez toi, parce que tu es béni, est-ce que tu vas vraiment ouvrir? Parce que là, on dit ça quand tu n'as pas encore. Mais quand tu as, qu'est-ce que tu deviens? Combien de paroles? Alors là, je répète quelque chose que mon pasteur répétait à l'époque. Maintenant, je le comprends. Mon pasteur à l'époque disait, les gens, ils disent, oh, je bénirai l'église. On a prié pour moi, j'ai du travail. Je vais bénir l'église. On a prié pour moi, j'ai été restauré. Je vais bénir l'église. On a prié pour moi, je vais bénir l'église. Là, c'est mon pasteur qui disait ça. Donc moi, je répète seulement ces paroles. Et puis, on est béni. Là, on rentre dans la bénédiction. Ah! Walou. Ça, c'est ce qu'il disait. Et nous, je n'étais pas encore pasteur, mais maintenant, je le vois, je le comprends. Je dis, waouh! Waouh! Alléluia! Donc, on pouvait trouver une raison. Seigneur, quand j'aurai une maison, tu viendras dedans. Mais quand tu l'as, Jésus dit, il y en a 10 qui sont guéris. Où sont les 9 autres? Mais quand ils avaient besoin, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ils étaient 10, les lépreux là. Aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, 10. Et le Seigneur, plein d'amour, il dit, allez, vous voir au sacrificateur. Ils obéissent. Dès qu'ils vont, il y en a un qui est guéri sur la route. Il dit, oh, moi je suis guéri. Seigneur, je suis guéri. Alléluia. Merci à toi. Et puis, il dit, où sont les autres? Les autres sont où? Amen, 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 amen. Donc, Jésus est en train de dire, c'est Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, si tu peux le trouver. Luc chapitre 14. Jésus est en train de dire, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse quoi? À partir du verset 26 ou 24. Voilà. Voilà. Si quelqu'un veut me suivre et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa soeur, tout ça, il peut pas être mon disciple. Ah, donc Jésus aussi, il nous demande de haïr les gens. C'est bizarre quand même. Même sa propre vie, c'est chaud, hein? Est-ce que Jésus nous incite à la haine? Imagine toi tu es en famille et puis tu dis maman je te hais. On dit mais qu'est-ce qu'il y a? Donc Jésus m'a dit que si je ne te hais pas, je ne peux pas être son disciple. Mais moi j'ai envie d'être son disciple. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire? Est-ce que quelqu'un a une autre version? Oui? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père
même à sa propre vie, sans me préférer. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand vous lisez la parole, il y a des expressions dans la culture juive qui s'opposent, enfin, qui disent la même chose, mais avec deux mots qui sont assez forts. C'est-à-dire que le mot haïr veut aussi dire le préférer. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Mais en fait, il veut dire, j'ai préféré. D'accord? Donc Dieu ne demande pas d'haïr. Donc ici, quand il dit, dans ta version, quand tu as lu, si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne hait pas son père, non, il veut dire, si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne préfère, s'il ne préfère pas son père, enfin, non, là, si quelqu'un veut me suivre, et si, relis s'il te plaît, parce que du coup la langue là c'est compliqué, je vais m'embrouiller. Si quelqu'un veut me suivre et qu'il préfère son père à moi, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, il ne peut pas être mon disciple. Et c'est exactement ce que ce jeune homme-là a vécu. Il veut suivre Jésus, mais il dit, je préfère d'abord aller enterrer mon père. En fait, je préfère d'abord aller vivre avec mon père, et après je te suivrai. Jésus dit, tu ne peux pas être mon disciple. Alléluia. Ça veut dire que il y a une priorité à avoir quand tu es chrétien. Je ne comprends pas les chrétiens qui n'ont pas de priorité. Ah, ils préfèrent même il dit ici, même si tu préfères ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Préférer sa propre vie, c'est quoi? Je prends juste ça peut être beaucoup de choses. Mais ça peut être ça va trop me faire. Vous voyez, par exemple, là, nous, on est rentré, je ne sais plus quelle heure il était, 1h05. Bon. Et puis bon, il fallait qu'on mange. Il fallait qu'on dorme. Moi, j'avais faim. Il fallait se réveiller. Il fallait être là. Mais je préfère ma vie. Je préfère peut-être dormir. Et je peux trouver une raison juste. Dire, bon, Seigneur, tu as vu. Hier, vraiment, avec tout ce qu'on a fait, Seigneur, aujourd'hui, bon, est-ce qu'on peut juste faire le culte en ligne? Est-ce qu'on peut juste vraiment, voilà, Seigneur, s'il te plaît. Et ça peut être légitime. Mais je préfère Christ qu'à ma propre vie. Alléluia. Préférer Christ à sa propre vie, c'est parler de Jésus dans la rue. Ah, j'ai honte. Non, moi j'ai honte de parler de Jésus. Ah, moi, non, je vais parler. Tu préfères ta vie tu ne peux pas être disciple. Et donc ce jeune homme-là, il préférait son père parce qu'il avait un intérêt. Et Jésus lui dit, si tu préfères plus ton père qu'à moi, tu ne peux pas être mon disciple. Amen, amen. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Un Roi chapitre 19, je ne sais plus, verset... 1 Roi chapitre 19... à partir du verset 19. 1 Roi 19, à partir du verset 19. Celui qui trouve, il peut lire au micro, comme ça, on enregistre. 1 Roi 19. Je lis la parole. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, et lui répondit, vas-y et reviens.
Pense en effet à ce que je t'ai fait. Amen. Amen. Reprenez Luc chapitre 9, rapidement, que j'avais donné là tout à l'heure. Luc chapitre 9, le dernier verset. Donc ici, on nous parle d'Élie et Élisée. Élisée vient, il jette le manteau sur Élie. Et Élie vient, il jette le manteau sur Élisée. Donc pour lui signifier qu'il est appelé. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il lui jette le manteau, c'est pour lui dire que tu es appelé. Et Élisée dit, je vais d'abord embrasser mes parents et après je te suivrai. Et Élie le lui permet. Va, mais pense à ce que je t'ai fait. Donc pense à l'appel de Dieu. Ok? Maintenant, c'est la même chose qu'on voit ici. Verset 61. Un autre dit à Jésus. Donc on a vu déjà celui qui a dit, je vais d'abord aller enterrer mon père. Et un autre dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. Quelqu'un prend une autre version? Une autre version, Misha? Permets-moi d'abord d'aller Permets-moi d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Voilà. Donc, et Jésus lui répond quoi? Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Amen. Waouh. Waouh. Vous voyez comment Jésus... Alors, on parle souvent de la grâce. On a vu là, dans l'Ancien Testament, Élie qui permet à Élisée d'aller dire au revoir à sa famille. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit Jésus qui est en train de dire au monsieur, bah, tu veux me suivre? Bah, c'est là. Saisis l'occasion. Ne regarde pas en arrière. C'est tout de suite. Quand Dieu te parle dans la Nouvelle Alliance, c'est tout de suite. C'est pour cela qu'on a lu dans le psaume 95. N'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui si vous entendez la parole. La parole, elle est là présente, mais à un moment donné, elle ne sera plus là. Les gens la chercheront, ils ne la trouveront pas. Et Jésus est en train de dire, c'est tout de suite. Si tu n'es pas prêt à me suivre tout de suite, tu n'es pas propre, tu n'es pas apte pour le royaume de Dieu. Dieu est catégorique. Le ciel, on ne va pas le gagner en s'amusant. Est-ce que vous comprenez? Le ciel, on ne va pas le gagner parce qu'on vient à l'église tous les dimanches. Le ciel, on ne va pas le gagner parce qu'on prêche ou on chante ou on... C'est pas ça. Le ciel, on le gagnera parce qu'on aura renoncé à nous-mêmes pour suivre Jésus, parce que lui-même, il a renoncé à sa propre vie. Quand il nous dit, personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce à sa propre vie. Jésus lui-même l'a fait. Il a renoncé à sa propre vie. Il a renoncé à son Père. Alors là, je fais fort quand je dis renoncer à son Père, c'est-à-dire que la Bible dit, c'est dans Philippiens chapitre 2, il a renoncé à la divinité. Lui qui était Dieu, il a mis ça de côté. Donc à un moment donné, il s'est détaché de la puissance qu'il avait, de la gloire qu'il avait, parce qu'il voulait te sauver. Et donc, si tu veux être sauvé, à un moment donné, il faut que tu te détaches de ta gloire. Alléluia. On ne peut pas vivre la vie avec Dieu et demander que, Seigneur, non, mais ça c'est bon, mais ça c'est trop dur. Non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Moi, je prie pour qu'on ne perde pas le temps. C'est-à-dire qu'on ne dise pas, j'ai été 15 ans à l'église, et puis pendant les 15 ans, finalement, je vais en enfer. Ça servit à quoi? Amen, amen. Il y a un pasteur là, c'est un Ivoirien. Lui, quand il prêche, il est un peu violent. Mais papa le confrère m'a expliqué, ça c'est le langage des Ivoiriens, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Lui, il dit, si tu veux fumer, fume. Ça va te tuer là-bas. Tu fumes. Ça va bien sortir dans tes narines là. Vous voyez, lui, il prêche comme ça. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un papa là. Vraiment, il est violent dans ses messages. Mais il utilise un peu le langage. Alors, c'est le style, apparemment, c'est le style ivoirien. Et lui dit, mais si tu veux vivre la vie du monde, vis-la bien. Profite parce que tu vas aller en enfer. Ça ne sert à rien de venir à l'église et de faire semblant parce que tu perds ton temps.
C'est mieux que tu vives bien le monde. Au lieu d'être à l'église, tu vis pas bien le monde, tu vis comme à l'église, et après, tu es surpris, tu vas en enfer. Mais il fallait peut-être profiter. En enfer même, on va te dire, mais il fallait profiter. Amen, amen, amen. Et la Bible, en réalité, le dit. Si vous lisez les derniers versets d'Apocalypse, il dit que celui qui se sanctifie encore plus. Que celui qui se souille encore plus. Donc la Bible a tout dit pour clôturer. Il dit, mais non, fais ce que tu veux. Alléluia. Et Jésus dit, c'est maintenant. Oh, je veux suivre Dieu. Mais la fille là, d'abord, il faut quand même que je vive une vie avec elle. Après, bon, je vais me repentir et puis je vais marcher avec Dieu. Parce que là, si je me répands, la fille là, non, parce que je sais ce que Dieu demande. Alors, ça peut être le mec, La sœur ne veut pas donner la vie au Seigneur parce qu'elle dit, moi d'abord, lui, il est trop beau. J'ai entendu des raisonnements comme ça chez les chrétiens. Donc, laisse-moi d'abord aller dire au revoir. Laisse-moi d'abord aller profiter. Et après, je donnerai ma vie au Seigneur. Mais ceux qui ont profité, ils disent aujourd'hui, j'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. Je croyais que je profitais, mais j'étais en train de détruire ma vie. Je prie afin que tu ne détruises pas ta vie. C'est pas profiter ça. Détruire sa vie, c'est pas profiter. Marcher avec Dieu. C'est une belle chose, comme nous avons dit, de servir le Seigneur. Et le monde passera. Alors Pierre pourrait dire à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va gagner? Matthieu chapitre 19. Qu'est-ce qu'on va gagner? On ne va pas le lire parce que... Mais qu'est-ce qu'on va gagner? D'abandonner nos familles, d'abandonner notre père. Tu nous dis, il faut qu'on te préfère. Vas-y, mets-le quand même. Matthieu chapitre 19. Tu dis, il faut qu'on te préfère. Par rapport à notre père, à notre maman, à notre soeur, à notre frère. Mais qu'est-ce qu'on va gagner dans tout ça? Matthieu chapitre 19. À partir du verset... À partir du verset 27. Et Jésus va lui répondre. Il va dire, dans mon second retour, vous allez régner. Vous allez régner, vous allez juger les nations d'Israël. Vous allez juger le monde. Donc, ça c'est une récompense. Mais il va plus loin. Alors, Pierre, prenant la parole, dit, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Alors, juste une précision. Il dit, nous avons tout quitté. Mais on voit qu'il n'a pas quitté sa belle-mère. Donc Jésus ne nous demande pas d'abandonner nos familles. Attention. On a bien vu que Jésus a guéri sa belle-mère. Donc il avait sa famille. Il avait sa femme. Mais ici, il veut dire, nous avons préféré, toi, on t'a mis en priorité. Dieu veut qu'on le mette en priorité. Amen, amen, amen. Donc, verset 28. Jésus lui répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, donc le second retour de Jésus. Vous qui m'avez suivi, vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus n'est pas en train de dire, vous voyez, c'est pour ça que je répète encore, quand on lit la parole, tout n'est pas pour nous, parce que nous, les chrétiens, on va prendre ça, là je vais commencer à vous dire, vous allez vous asseoir, et vous allez régner, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Non. Ça, on est dans Matthieu là. Matthieu s'était adressé aux Juifs, bien que nous, on a des choses à prendre là-dedans. Mais là, c'était précisément aux disciples là qui parlaient. Vous allez vous asseoir sur les 12 trônes et vous allez régner. Ce n'est pas nous. Mais maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quiconque, je suis quiconque. Là, ici, il ne s'agit plus que des 12. Là, c'est tout le monde. Tu es concerné. Aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère ou sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons. Vous vous souvenez? Donc préférer. On a dit quitter, sinon moi aujourd'hui je quitte ma maison. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Non, il parle de préférer. Parce que si je dis, moi j'ai ma maison, bon, je ne vais pas sortir parce que j'ai ma maison. Là, je préfère ma maison. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il ne me dit pas quitte. OK? Donc, recevra au centuple
et héritera la vie éternelle. Il recevra au centuple. Dieu vous bénira parce que vous aurez décidé de le mettre en priorité. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas injuste. Il vous bénira parce que vous aurez décidé de le mettre en priorité. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux te mettre en priorité? Seigneur, je veux te mettre en priorité. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Donc, Dieu vous bénira. Quiconque quitte. Alors, quitte, ici encore, je reprends. Il ne sait pas quitter, abandonner, non. Préférer. Alléluia. Hébreux chapitre 6. Verset 10 à 12. On lit ce dernier verset. Micha, tu peux lire? Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12. Avec la version parole vivante. Vas-y. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Ok. Amen. Amen. Bon, ce n'est pas cette version-là que je voulais. Je vais lire... je vais lire cette version-là que j'ai, moi. Ouais. Il se souvient de... Vas-y, prends le micro, Lisa, s'il te plaît. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. J'étais où déjà? C'était où? Verset 10. Verset 10. Ouais. Car Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée. Vous voyez, quand on fait des activités là, hein, c'est un sacrifice, mais qu'on déploie par amour pour lui. Et ensuite, et ces services que vous avez rendus, et vous avez rendu encore aux autres et aux chrétiens. voilà. Et les services que vous avez rendus aux autres et aux chrétiens. Dieu ne va pas oublier ça. Vous savez, on est dans une société où on te pousse à ne plus rendre service. Bon, lis d'abord, après je vais expliquer. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Voilà. Donc, on prie que chacun persévère dans le zèle. Dans ma version, il est dit, ne devenez pas paresseux, verset 12. Tu as lu le verset 12? Vas-y, lis le 12. Dit que vous êtes convertis depuis des années. Depuis tant d'années, je ne sais pas si c'est le même encore, je sais pas. Non, je n'étais pas là, désolé. Verset 12. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Non, là tu as changé de chapitre, je pense. Alors, le verset 12, ici chez moi, il dit, ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, ne vous laissez pas affecter par les choses que vous vivez qui vous empêchent de faire le bien. Il dit, faites le bien aux autres, faites du bien aux chrétiens. Et je disais, on est dans une société où, quand vous faites le bien, on vous pousse à ne plus le faire. C'est-à-dire que vous vivez des situations d'ingratitude
et même des fois de mépris, qui vous pousse à dire, ok, bon ben ça je ne le ferai plus. Mais quand vous dites je ne le referai plus, je ne ferai plus le bien que vous faisiez avant, eh ben vous n'êtes plus fidèle et vous n'allez pas recevoir le bien que Dieu avait promis. Parce qu'il dit ici, il dit, soyez patients, d'accord? Soyez patients, ceux-là reçoivent les biens que Dieu leur a promis. Patients dans quoi? Dans le service qu'on rend aux autres. Parce que Dieu n'est pas injuste, il va bénir le service que vous rendez aux autres. Et donc, pour que tu ne reçoives pas cette bénédiction, l'ennemi va te frustrer. Il va te frustrer, tu vas dire non, mais quand j'ai fait du bien, il y a beaucoup de gens qui disent ça, j'ai fait du bien, c'est fini. Il n'y en a pas beaucoup qui disent ça. J'ai aidé, j'ai soutenu, j'ai fait ça, je ne le ferai plus. Mais quand tu prends cette décision, tu es en train de dire, je ferme la porte aux bénédictions qui m'ont été promises. Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce que tu fais là, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Dieu va te bénir. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, la bénédiction accompagne, alléluia, ceux qui s'attachent à lui. Dieu va te bénir. C'est difficile, mais Dieu va te bénir. Il y a une récompense. Seigneur, oui, mais qu'est-ce que je vais gagner en te suivant? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner en abandonnant, en te préférant, en me levant comme ça, en faisant ça? Tu ne vas pas comprendre, mais je vais te frapper de bénédiction. Alléluia. Oh Seigneur, bénis chacun d'entre nous.